Et on accueille le dernier intervenant, qui est Two Creams, là, j'ai pas la suite, excuse-moi. Bonsoir, La La machine. machine. La machine. La machine. bonsoir, bonsoir la machine. Donc c'est la machine, c'est Bah, deux Creams? merci. Bah, t'as juste à cliquer sur le personnage et tu Bah verras, non, ça parce va que je risque... ouvrir une Bah bulle et non, dans la bulle, il y aura écrit. non, j'ai pas la totalité. Ok. Et C'est j'ai le peur... pseudo en entier, Russell. C'est Two Crimes de la machine. C'est ça Two Creams de la machine, ok, ok. Bon, bienvenue, Two Creams de la machine. Comment ça va? Genre, tu me connais pas, tu m'as jamais entendu sur les lives? Oh, c'est possible, tu sais, moi Non, je... jamais. Non, le problème, et il faut savoir que j'ai pris un peu beaucoup trop de coups dans ma tête, et j'ai une mémoire qui va pas très Hmm. loin, tu vois. C'est-à-dire que déjà le matin, j'ai oublié comment je m'appelais, je fais des efforts, je les note sur un bout de papier, donc je suis désolé. Pas de souci. C'est Chacha qui m'a invité, je serais pas venu, enfin, je vais pas trop dans les, je monte pas trop. Je monte plus dans les lives, je reste dans mon propre live parce que je dirais pas qu'il y a du monde qui me suit, mais disons que maintenant je suis bien dans mon propre live et c'est vrai que je suis passé juste parce que Chacha m'a demandé de passer vite fait vous faire un petit coucou. Donc c'était très intéressant, j'ai bien aimé, premièrement. Eh ben, eh ben merci déjà, ça, ça commence bien, merci Ouais. beaucoup. Et du coup, Ouais. toi, tu as déjà regardé nos lives, tu as déjà participé, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui aurait amélioré? Voilà, est-ce que ça t'a servi à quelque chose ou pas? Voilà. Alors je suis pas trop vos lives, donc je peux même pas répondre à cette question. Je pense que si vous êtes liver, c'est que vous avez la technique. Là, je vois qu'il y a du monde. Je suis pragmatique, je vois 75 personnes. Je vois que il y a une qualité d'expression qui reste encore normale, il n'y a pas d'agressivité. Vous faites partie des gens qui ont une sorte d'expérience dans le live, dans la tournure, on va dire l'administration d'un live. Et vous savez faire vous savez faire. Si vous avez 70 personnes qui sont là, ça suffit déjà pour me convaincre que vous avez déjà une communauté. Vous avez déjà construit une petite communauté donc de personnes qui vous suivent. Votre petite religion, non, je rigole, c'est une blague. Vous avez Mais déjà non, mais votre on les petite, paye. T'es pas au courant, mais voilà. on les paye. Mhm. Faut pas trop les bruiter, D'accord. sinon on serait que quatre là. D'ailleurs, faut qu'on fasse Ouais, l'échec, c'est John. factuel. C'est factuel et rationnel. Donc, rationnellement parlant, je vois vos comptes, j'ai un peu survolé, je vois qu'il y a du 4000 abonnés par-ci, du 2000 par-là, et donc mathématiquement parlant ou numériquement parlant, donc vous êtes des personnes qui sont assez suivies. Vous avez donc généré donc une certaine fidélité, de par que vous avez une communauté donc qui est voilà, où vous êtes habile. Vous avez sûrement fait des études la plupart. Vous avez un parcours, une réflexion approfondie. Donc je pense que voilà, vous faites partie du club et ça fait très plaisir. Et quand je dis Chacha m'a demandé, il m'a dit: «Ah vas-y mon DJ faire un coucou». Je suis simplement venu saluer. Et après je suis bien dans mon live et maintenant aujourd'hui j'ai compris qu'il fallait mieux rester chez soi et éviter d'aller à l'extérieur. Parce que quand tu es à l'extérieur, forcément tu te fais pas attaquer, mais t'as pas la liberté d'expression totale. Et étant donné, moi j'ai besoin d'espace pour jouer au foot, entre guillemets, c'est une façon de parler. Dans mon live, j'ai le plein pouvoir et c'est vrai que j'ai pris goût à ce privilège. Et je préfère vraiment. Mais là, je vous fais un coucou. Je trouve que c'est cool. Vous avez l'air pertinent en tout cas, Ah au bah, premier c'est super abord. gentil. Bah du coup, allez, je te laisse 2-3 minutes pour faire un petit peu de pub pour tes lives. C'est quoi les sujets de tes lives? Ça se passe quand? Comment? Si tu peux nous en dire deux, trois petits mots, puis après je passerai à Clément. Je vous laisse découvrir. Il va rien faire. Je vais rien dire. Non, non, je parle de moi, Je vais moi. vous laisser découvrir. Ah pardon. Ouais non, je vais pas trop parler de mon live. C'est parce que ça fait trop. Moi, je fais ci, je fais ça. Ça m'intéresse pas. Je suis pas d'humeur à me vendre là. Je suis pas dans ce truc. C'est dimanche. Je suis en repos, alors j'ai pas envie de réfléchir. Je fais des lives cool, il y a du monde et c'est cool. Voilà, Ok. pas Bon plus. bah les gens, si vous voulez vous abonner à The Crims La Machine, qui fait des lives cool sur ses lives, bah abonnez-vous, puis allez voir, et puis on va essayer de passer voir ce que tu fais, parce que ça peut être super intéressant. Je te remercie en tout cas. Je te souhaite une bonne fin de week-end. Merci, merci, je vais Bah, écouter, je vais descendre et je vais écouter un petit peu. ouais, on va bientôt Merci. finir. Salut, salut. Bon, eh ben les copains, hein, ça sent la fin, hein. Je suis pas tout jeune, donc c'est un peu normal. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient monter une dernière fois pour dire quelque chose? Je sais que Terra a fait la demande. Et sinon, on va passer
parce que j'attendais du monde pour nous déglinguer un peu plus la gueule. Et je remercie quand même Caustic d'avoir tapé sur la bête et d'autres, parce Oui, mais que la question, c'est est-ce que tu veux... Parce que moi, tu m'as demandé vraiment, parce que tu sais que je suis un punchliner, et tu m'as dit de venir pour ça. Mais Caustic, il est monté pour déballer sa sauce complotiste. Est-ce que tu veux des arguments pertinents contre ce que vous faites? Est-ce que tu veux que je tape là où ça fait mal? Est-ce que tu veux un sketch? J'ai pas compris ce que tu me demandais, en fait. alors, je vais essayer d'être plus clair. Et excuse-moi si j'ai pas été clair. T'es le premier à nous avoir mis une cartouche sur ces lives. Une fois t'es monté, euh, et t'as terminé le live en nous disant ah putain c'est mignon ce que vous faites, ça pue l'entre-soi, c'est un peu l'école des femmes, tout le monde est content. Et moi j'avais adoré ça, tu vois, je suis un peu maso. Et on avait apprécié parce que c'est vrai, c'était des questions qu'on se posait. Donc je me dis tiens, maintenant ça fait un petit bout de temps. Je serais ravi d'entendre si tu as des choses à nous pointer du doigt, à améliorer. Si tu veux le faire sous forme de sketch, si tu veux le faire sous forme très sérieuse, un peu à la Thomas Durand, tu fais comme tu veux. Mais si t'as, voilà, honnêtement, qu'est-ce que tu penses de ce format de live vu que t'es venu 2, 3 fois et puis que bah, la première fois t'avais mis le doigt où il fallait, comme dirait La première fois, Alasdair. la première fois où la première fois où je suis venu, c'était magnifique en fait parce que il y avait des mecs de la squad, il y avait des mecs. Alors je voyais beaucoup de violet, moi ma couleur préférée c'est le violet et je voyais beaucoup de couleurs de violet de machin, je comprenais pas trop. Je ne sais C'est plus ce que dit le juge. je ne sais plus c'était quoi le thème, mais il y avait une infinité enfin on ne sait plus, on était une dizaine, une douzaine et en fait c'était vraiment ça sentait l'association loi 1901 un samedi soir à la MJC François Mitterrand de Trifouilly-sur-Oise et les gars sont là et en fait c'était une soirée débat mais ils étaient tous d'accord et du coup c'était un peu c'était des coitus interruptus parce qu'il y avait une espèce de, de truc comme ils étaient tous familiers de ce qu'était l'entretien épistémique, ils disaient mais alors du coup à combien tu évaluerais ce que tu viens de dire? Alors le gars dit, bon non, je sais pas, 50%, je suis disposé à changer d'avis. Bon, merci, voilà. Et ça s'arrêtait là. Et à la fin, ils se faisaient un tour de table pour savoir ce que ils en avaient pensé. Et non, moi c'était une bonne expérience. Et là, j'étais là, j'avais l'impression d'être rentré dans une putain de secte. Une secte monumentale, tu vois. Une secte avec des affiches en écriture inclusive et tout. Enfin, j'avais l'impression d'être vraiment dans un délirium. Et oui, effectivement, ça faisait un peu école des fans. À la fin, tout le monde avait gagné, parce que, enfin, et moi, je suis pas du tout dans cette école-là du débat, parce que pour moi, un débat en public de base n'est pas là pour interroger. En fait, ce que vous faites, c'est que là, vous faites du un par un sur des gens. Mais moi, les gens qui montent chez Taffer ou les Caustiques, les gens comme ça, j'ai jamais eu la volonté de ma vie de faire changer de un iota la pensée de Toxique. De Caustique. Oh tiens, lapsus intéressant. De Caustique. Sauf que lorsqu'on est 200 auditeurs, mettons, et que Caustique déblatère sa merde, et que moi derrière j'arrive simplement en lui posant 3, 4 questions, à le pousser dans ses retranchements, et qu'il arrive à juste en lui demandant des preuves de ce qu'il avance, et qu'il arrive à me dire ouais mais toi en fait tout ce que tu connais pas, ben, ça n'a pas existé selon toi et des conneries comme ça. Les gens qui étaient à minimum partagés entre ce qu'il disait et ce que je disais se disent ah oui en fait c'est un pitre. Et je pense que le débat public et le débat d'idées sur des sujets qui sont en plus pas matière à opinion, hein. Est-ce qu'on est allé sur la Lune? Réponse oui, point. C'est pas matière à opinion. On n'a pas à avoir un avis sur Apollo 11. Il y a des faits scientifiques qui se sont déroulés. Les gens qui ont qui ont des réflexions complotistes à ces sujets, en leur faisant, ils exposent toujours les mêmes arguments, et en leur exposant en exposant les arguments d'une part et en explosant les arguments d'autre part, les gens qui étaient encore le cul entre deux chaises se disent ah ouais ben finalement non, peut-être que l'autre il m'a plus convaincu. Un débat on le fait jamais pour convaincre son adversaire. Les débats politiques, c'est jamais arrivé dans l'histoire d'un débat politique que Mélenchon il se lève, il fait vous m'avez convaincu Madame Le Pen, en fait finalement on va rallier votre parti, mais jamais de la vie. Enfin c'est pour que des gens chez eux changent d'avis. Et donc, moi, je suis un peu partisan du débat comme ça. Et donc, c'est vrai que de voir des gens qui parlaient, effectivement, alors moi, je sais bien ce qu'est l'entretien épistémique, j'en ai fait dans la rue, mais là, pour le coup, j'ai toujours interrogé les arguments sur ces thématiques-là. Interroger
alors quand on est sur les faisceaux de croyances, ça peut être intéressant de faire les deux, mais je veux dire par là que interroger les piliers argumentatifs sur des sujets de société, sur des machins, et s'interroger après sur comment on a vécu l'expérience et tout, ça faisait vraiment, pas entre soi, mais groupe de parole pour personnes en détresse, quoi. Et je suis arrivé là-dessus et j'ai dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est? Et j'en ai parlé à Russell qui était mort de rire, évidemment. Et voilà, mais j'adore tous les gens qui font ces choses-là chez toi. J'adore la squad et tout ça. C'est pas du tout la question, quoi. Et ça m'a permis de rencontrer des gens formidables. Donc, bien évidemment, Mince, tout c'est ce ce que que je viens j'ai de dire, il dit. n'y a rien à prendre mal. Mais mince, c'est tout ce que j'ai dit, mais sauf que toi, t'as un chapeau de magicien. Mais bon, faut que tu m'expliques comment t'as fait. Comment je fais Bah, quoi? tu vois, il met le doigt et hop, voilà mes mains. Comment j'ai fait quoi? Non, mais c'est juste pour dire que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et peut-être que je l'ai mal dit, mais du coup, voilà. Ah, je te demande pardon s'il y a du coup une redite. Ah non, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport au fait que Russell voulait absolument ton avis et au final, c'est le même. Voilà. Mais ok, tout va bien. Je suis ravi J'apprendrai à être d'entendre. magicien. Je suis ravi d'entendre que vous êtes d'accord. Mais oui, je te rejoins Clément. C'est vrai que t'es arrivé sur un live et je m'en souviens où on avait du mal. Les gens, c'était les débuts ou je sais plus, c'était une période creuse. Les gens avaient du mal à monter, donc c'est les copains qui étaient montés pour filer un coup de main. Et c'est vrai, ça faisait. Bah, c'est un peu. Et Morgane, tu m'excuseras. Quand parfois sur le Discord d'Opinion sur rue, quand on fait les entretiens épistémiques dans l'entre-soi, c'est un peu ça, quoi. Et alors que Ah oui, je suis en tout à fait plus, d'accord, ouais. C'est pour ça que je en plus. pratique, je ne pratique pas sur le Discord d'Opinion sur rue. Je préfère venir pratiquer chez vous. Ouais, et c'est ça qu'on s'était dit, tu vois, avec John, tu vois. Je parle pas de toi, Clément, mais je le répète souvent, y compris dans les comptes rendus des cours. Parler du goût de la fraise, exprimer comment chimiquement dans la bouche comment ça fonctionne, ça donnera jamais le goût de la fraise. Faut croquer dedans pour avoir le goût. Donc nous, on s'est dit avec John, allez, on y va, on fonce, on va dans la fosse au lion, et puis on va mettre à l'épreuve cette méthode. Et c'est vrai que le jour où Clément était passé, qui nous avait allumé, et il avait tout à fait raison. En tout cas, sur ce point de vue-là, je pouvais être d'accord avec lui. Ça faisait vraiment. Alors, et c'est vrai qu'on pose toujours la question, pardon, parce que c'est extrêmement important pour nous, et c'est aucune hypocrisie, hein, c'est vraiment premier degré, de savoir comment la personne s'est sentie à la fin de l'entretien, parce que des fois, ça tape profondément. Et Clément, tu t'as pas pu assister puisque t'as fait ta pause et je te rejoindrai. Il faut faire des pauses TikTok, c'est important. On a abordé des sujets très profonds où on a eu des gens qui sont venus livrer des choses. Enfin, on était limite. Hein, on a eu des personnes qui ont pleuré en direct et autres. Donc c'est pas toujours aussi calme, voilà. Mais ce jour-là, c'est vrai que c'était marrant. C'était vraiment ça ce jour-là. Oui, je suis Oui, d'accord. mais c'est Moi, vrai je me qu'il y rappelle d'avoir entendu la critique, c'était juste, hein. y a eu des lives où c'est vrai que c'était Et beaucoup de gens de la Science Squad qui montaient. Alors je sais pas si ça arrive encore parce que j'ai pas été très très présent genre sur les 3 derniers mois, mais effectivement il y a eu des lives où ça a été un peu ça. Ouais, mais c'est pour bah ça oui, qu'on essaye de tu trouver vois, des. Vas-y. ouais, juste ouais, juste rapidement. En fait, tu vois, tout à l'heure avec Ratoche, on disait, Russell avait dit, bah, on a eu un live sur la Terre plate, ce qui déplaît à Caustic. Mais en fait, le live sur la Terre plate, eh ben, en fait, il y avait que des personnes qui ne pensaient pas que la Terre était plate. Et souvent, à la fin des lives, le truc, ouais, les avis sont divers et tout. Moi, la semaine dernière, j'ai adoré, hein. Il y avait plein d'avis, souvent que je partageais pas, mais je trouvais ça beaucoup plus intéressant finalement que ce live-là où effectivement, je pense que Mhm. j'étais monté aussi pour me faire interroger parce qu'il y avait personne, je sais plus ce que c'était que le sujet, quoi. Ouais, ça arrive. T'as peut-être pas eu un échantillon très représentatif. Michael. Non, celui-là, il était, mais Mais ça arrive. malheureusement pertinent ou, enfin voilà, c'était assez drôle, mais voilà quoi. Mais bon, on pouvait pas dire que c'était un tort, quoi. C'était vraiment ça, quoi. Et il y a des lives où c'est plus des avis, enfin voilà, où des avis vont plus dans un sens ou dans l'autre. La semaine dernière, ça allait quand même beaucoup dans un sens, mais que je trouvais plus intéressant que, enfin voilà, c'était pas le sens Science Squad, par exemple. Et je trouvais ça intéressant. Je me permets de vous couper dans ce vide parce je dois vous laisser. Passez une bonne soirée. J'ai des obligations professionnelles. Bonne soirée, à très vite.
Merci, Des Karel. bisous, Karel, et Ciao, encore Karel. merci. Et encore merci. Mais, mais même, tu vois, je vais vous dire un truc là. On a fait ce live aujourd'hui pour écouter. Il y a beaucoup de choses très positives. Moi, j'aurais aimé que les gens viennent me dire en quoi ils trouvent ça et qu'est-ce que ça produit de positif chez eux. Mais j'ai le sentiment quand même que on a de moins en moins, et ça c'est une vraie question, de gens très vindicatifs. Alors, soit, et ça je n'y crois absolument pas, parce que moi aussi je suis un peu sceptique, comme la fausse, soit la méthode est vraiment très bonne, et elle permet d'apaiser et de calmer les gens revendicateurs, soit la méthode est mauvaise, parce qu'on a des gens qui viennent dérouler des trucs, comme disait Caustic, déblatérer ce qu'ils pensent, et qu'on n'a pas encore assez de moyens et d'expérience pour pouvoir venir questionner suffisamment fort ce qu'ils disent pour qu'ils se remettent en question. Donc c'est vrai que ça peut donner... Et puis la dernière question qu'on pose à tout le monde, et je vous jure qu'elle est sincère, de savoir comment les gens se sentent à la fin du live. Ah, alors attendez, parce qu'il me demande, TikTok me demande des trucs. Voilà, hop, sinon il va me fermer le live. Ouais, c'est bon. Quand on demande aux gens comment ils se sentent, ça peut paraître béni oui, ça peut faire un peu bisounours. Alors, t'es venu dire des trucs dégueulasses sur l'éducation sexuelle ou sur le racisme ou sur la misogynie. Alors, comment tu t'es senti après avoir dit de la merde comme ça? Bah oui, mais c'est important pour nous parce que on essaye de faire que les gens se braquent pas. Parce que s'ils se braquent, on est sûr qu'on n'aura aucun levier pour que les gens, à un moment donné, puissent se questionner sur ce qu'ils pensent. Et le fait que vous ayez de moins de gens vindicatifs, il y a peut-être aussi une autre explication, c'est qu'ils ont compris que c'était pas le lieu pour le faire. Qu'ils ont essayé et qu'ils ont vu que ceux qui cherchent ça, en fait, qui cherchent la confrontation, ils ont juste compris que ici, c'était pas le thème. Et Ouais, pourtant, mais par contre, on a des gens... ouais, juste, Excuse-moi, vas-y. vas-y. Non, bah vas-y, Oui. vas-y, toi après Et tout. pourtant, il y a... Non, je parle pas de... Et pourtant, il y a des gens qui viennent sur nos lives et qui sont plutôt agréables, plutôt qui jouent le jeu. Quand je passe sur d'autres lives et qui sont présents, c'est des boules en feu. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc tu vois, j'ai ce petit indicateur qui me dit tiens, c'est quand même cool que les gens fassent cet effort pour quand ils viennent sur les lives pour et peut-être que c'est cette notion d'attention que les gens ont besoin d'avoir de l'attention, ils ont besoin d'être écoutés, donc ils jouent le jeu de payer la dîme, de dire ah ben si je veux être entendu, écouté et pas maltraité, je vais me comporter différemment que quand je me comporte sur d'autres lives. Ouais, je suis d'accord avec ça, Russell. Et après, par contre, il y a des fois, je me dis, il y a peut-être aussi des gens qui ne viennent plus. Et c'est dommage, moi j'aimerais bien qu'ils viennent, quoi. Qui sont vindicatifs ou n'importe, et qu'on puisse discuter avec eux. Alors il y en a des fois, bah, c'est juste pas le bon moment, peut-être qu'on pourra jamais discuter avec eux. Mais voilà, moi, c'est des fois la question que je me pose aussi. Alors quand je vois effectivement comme toi des personnes sur d'autres lives, c'est pas du tout le même comportement, je me dis bon bah au moins voilà, ils essayent enfin voilà, le cadre est différent, le truc est différent, et finalement, bah, ça se passe mieux, mais c'est peut-être pas parce qu'on a que des gens avec qui ça se passe bien tout le temps, et ce qui me dérangerait, en fait. Moi, je préfère vraiment quand il y a des gens, alors, je dis pas qu'il faut être vindicatif, hein, sur les lives ou n'importe quoi. Au contraire, je dis que le mieux, c'est de pouvoir discuter, quoi, entre adultes, et des fois, c'est un peu il y a des enfantillages sur d'autres lives, c'est fatigant. Alors juste avant, parce qu'il va peut-être falloir fermer ce live un de ces quatre hein, quand même. Clément, mon cher Clément, il me semblait que tu étais parti sur un projet qui touchait de près ou de loin au live épistémique. Est-ce que c'est toujours dans les tiroirs? Est-ce que tu l'as mis de côté ou est-ce que tu as... Puisque l'idée est d'avoir une valise avec laquelle je me déplace. La valise est prête. par Linda ailleurs. De Souza? Linda De Souza, non? Non, elle est en métal. Et Anthony Magnabosco m'a gracieusement donné quelques rouages en mousse. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu les vidéos d'Anthony. Oui, on en a chez nous, des rouages. Voilà. Donc voilà. Et puis, non, je suis en train de... Oui, c'est un truc que j'ai toujours dans les cartons. La problématique, c'est que c'est du tournage l'extérieur avec laquelle je me suis dit, on en profitera de cet été pour le faire au chaud. Avec la canicule, c'est impossible. Donc j'ai dit, on profitera de cet automne pour le faire au frais.
et d'autant que je ne tourne qu'en costume, donc là j'aurais été ridicule. Et puis c'est surtout qu'il faut trouver des endroits où tourner, faut que ce soit loin de chez moi, faut que les villes soient d'accord. C'est une gesticulation complexe en termes de logistique de tournage, plus que de tourner devant un fond vert. Et donc les tournages de rue vont prendre plus de temps, mais il y a deux formats dans la rue, un tournage de mentalisme et un tournage beaucoup plus sur les lives épistémiques. Mais je veux aussi moi être au top, hein, je veux pas arriver ballant là-dessus. Donc peut-être d'ailleurs que je ferai la formation. On ne se rend jamais service à n'avouer ni son ignorance ni son impuissance. Et donc, ce sera avec grand plaisir que je comblerai mes lacunes là-dessus, puisque c'est pas un exercice dans lequel c'est un exercice dans lequel j'ai pu faire, mais pas à ce point-là et pas de manière régulière. Donc voilà. Et oui, je compte bien sûr faire ce projet, ouais. Eh ben, écoute, on sera ravis. Et puis on a bien noté ton impuissance. C'est Demandez dur. Enfin, non. à la femme de Russell. Hein. Ouais, elle en peut plus. Elle en peut plus de Clément. C'est insupportable. On n'arrive pas à le virer du lit. J'ai dit que j'avais peur du noir, ça. T'es pas obligé de. Parce qu'ils ont ils ont un voisin sénégalais, et donc du coup. Oh non, pas de racisme ici, s'il te plaît. Justement, il y a une personne que j'ai invitée aussi, que j'aurais aimé entendre pour nous faire une critique acerbe ou constructive, peu importe. Donc, il s'est reconnu en bas dans le chat. Tu es le bienvenu si tu veux monter, mon cher. Je prononcerai pas le mot parce que déjà, il est à peine arrivé. Il y a tous les fans 12 là qui le saluent. N'hésite pas à faire la demande ou n'hésite pas à accepter de monter. On était en train de finir, Jacques, et justement, on était sur la parole de Clément qui venait un peu tacler les entretiens épistémiques. À chaque fois que Jack arrive sur un live où je suis, il me démarre par surprise et fourberie. Mais c'est magnifique. Hein. L'autre jour, il est arrivé, il m'a dit du coup, j'avais une question, Clément, parmi tous les vulgarisateurs sceptiques francophones, lequel est le plus détesté selon toi et pourquoi toi? Excellent. Ça est trop violent. Je vous ai préparé une petite analogie parce que tout à l'heure j'ai entendu un truc qui m'a fait tilt et du coup je voulais quand même vous la faire avant que ça ferme, vite fait, si possible. Alors ça fait maintenant 1 an et demi, je me suis engagé sur le front de la guerre des tranchées avec le soldat Alexis. Arrivé dans la tranchée de première ligne, je suis tombé sur le tailleur Russell qui m'a fait un nouveau logo pour mon casque que j'ai mis dessus. Dans un trou d'obus, je suis tombé sur John. Je lui ai payé une clope, il m'a dit qu'il fumait pas. Et puis bon, on va quand même essayer de papoter. Puis petit à petit, le visage rempli de poudre, avec de la boue, les rides qui commencent à se tirer. Lui et Russell, ils se sont dit que ouais, ça pourrait être pas mal d'essayer de désamorcer tout ça et de faire ce qu'on peut à notre échelle. Et effectivement, avec le temps, c'est plutôt pas mal de pas se prendre des barrages d'artillerie dans la gueule, surtout que la pointe de mon casque, ça dépasse de la tranchée, donc je me faisais toujours tirer en premier. Et franchement, non, vous avez fait du bon taf et vous pouvez être fiers de vous. Bah, merci Tara. Et en plus, les gens peuvent maintenant avoir la preuve que nous acceptons tout le monde dans l'équipe. Hein, on est dans une inclusion totale. Même les Bretons, quoi. Tara. Alors, qui nous permet également de défiscaliser un petit peu. Faut quand même préciser que voilà, Terra fait partie on a des bonnes places de parking avec l'équipe. Bonsoir, monsieur Jack le Fou. Azul, comme on dit, vers chez toi au Canada, il me semble. Azul. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Comment ça va? Comment vas-tu? Ça va. Je viens de me réveiller d'une sieste, donc Ah ouais, ça va très bien. on n'est pas sur le même fuseau horaire. Nous, c'est l'heure de l'apéro passé. Donc, on va attaquer la nuit bientôt. Merci d'être monté. Merci beaucoup d'être là. On a déjà fait quelques petits lives ensemble, on s'est croisés. Je sais que tu as les bases de l'entretien épistémique, que tu passes un petit peu des fois sur nos lives. Et c'est le moment où on ouvre les portes à tout le monde pour avoir une critique du format, de la méthode, de ce qu'on fait, savoir si ça sert à quelque chose, si c'est débile, voilà.
Donc, on serait tous ravis que tu puisses nous dire si tu en penses quelque chose et surtout qu'est-ce que tu en penses. De l'entretien épistémique ou d'autre chose? Non, de l'entretien épistémique sur TikTok, la méthode qu'on essaye de mettre pour aborder des sujets clivants, pour essayer de discuter avec tout le monde de tous les sujets, et parfois des sujets qui sont proches des tiens, parfois d'autres. Euh, si tu avais un petit regard dessus, on serait ravis de l'entendre. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... J'ai pas encore vu d'entretien épistémique sur TikTok, ni dans mon live, ni ailleurs. Et je pense que je je pense pas le voir, parce que c'est complètement biaisé, parce que c'est des lives, c'est en public, il y a ce biais d'engagement. Tu peux utiliser quelques trucs, quelques astuces, quelques phrases, quelques questions, quelques interrogations qui viennent directement de l'entretien maïeutique, mais sans plus. Vraiment, sans plus. C'est mission impossible. Voilà, j'allais dire mission difficile, mais non, mission impossible. Donc, tu peux utiliser, voilà, mais c'est directement un débat. Un entretien épistémique réellement, on explore la croyance de la personne dans un climat que ceux qui font cet exercice-là appellent de bienveillance. Je pense pas qu'il puisse exister sur TikTok. Voilà, si tu veux vraiment mon avis. Ouais. Tu as pas ressenti qu'en tout cas, on essayait vraiment de mettre en place ce climat de bientraitance, parce que moi je suis plutôt sur la bientraitance que la bienveillance, ce climat de bientraitance quand on fait. Alors là où je te rejoins par contre, c'est vrai que à partir du moment où c'est en public, en plus nous on est chronométré sur 15 minutes, ce ne sont pas de réels entretiens épistémiques. Mais on essaye de s'en rapprocher le plus tout en informant les gens que c'est en public et autres et qu'il faut voilà le cadre d'un vrai entretien peut pas être respecté. Mais t'as pas le sentiment que cette méthode-là peut avoir un impact collectif ou individuel sur un réseau social comme TikTok, qui est un peu la foire d'empoigne et la cour des miracles. Tu penses que c'est voué à l'échec? Non, non, je t'ai dit, à cause du cadre, de l'environnement, de tout ce qui existe, c'est plus des débats épistémiques qu'un entretien épistémique. C'est mon avis, voilà, c'est le sentiment que j'ai. Parce que je te cache pas, moi j'aime beaucoup l'entretien épistémique. Je suis un grand fan de Anthony Magnabosco, par exemple. Je pense que j'ai regardé tout, vraiment absolument tout de lui. C'est, je trouve ça très intéressant. Mais quand il y a comme ça de l'engagement du public, et t'as pas la personne en face. Tu sais, quand tu as la personne en face, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu as vous vous regardez en face. Et tous ces éléments-là qui sont absents par la force des choses sur TikTok, bah, rendent l'entretien épistémique, bah, ils le rendent comme un débat épistémique. Et je pense, moi, c'est ce que je fais, hein. Je pense que c'est... Et quand j'ai parlé de bienveillance tout à l'heure, je parle de bienveillance parce que ceux qui expliquent ce que c'est que l'entretien épistémique, eux-mêmes parlent de bienveillance. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas trop dans ce mot-là de bienveillance et tout, parce que ça suggère une certaine supériorité que j'aime pas trop. Voilà, parce que si ça ne sert pas à explorer ta propre croyance à toi, donc seulement celle avec celui avec qui tu parles, ça démarre mal. Là, je te rejoins. Et d'ailleurs, il y a Morgan qui est là, qui est formateur à Opinion sur rue. Je pense il va pouvoir rebondir là-dessus. C'est un des trucs sur lequel je me prends le plus la tête, sur la notion de bienveillance et de bientraitance. Et là, je te rejoins Non, moi, sur cette. c'est pas la question que j'aurais envie de poser. C'est est-ce que tu as vu d'autres gens que Anthony Magnabosco, en fait? Dans le monde francophone, je te Non, cache non, pas, même anglophone. pas beaucoup.
Ouais, je le vois très souvent. On fait des tentatives Non, on mais va dire, est-ce que de t'as débat regardé d'autres, épistémique. ma question c'est est-ce que tu as déjà regardé d'autres praticiens de l'entretien épistémique aux États-Unis autres Oui, que Anthony? oui, je suis en train de te répondre et je te dis oui. D'accord, Il y a pardon. pas, ça veut dire cet exercice-là où je te dis où il y a une tentative d'entretien épistémique, mais qui se transforme en débat épistémique. Bah, il y a beaucoup de ça dans le paysage anglophone. Il y a beaucoup de gens, par exemple, par rapport à, comment il s'appelle déjà? Donald Trump, par rapport au fait de débattre avec des fans de Donald Trump, qui utilisent beaucoup cette approche-là. Et j'aime bien ce qu'ils font. Vraiment, c'est des petits jeunes je pense pas qu'ils dépassent les 22, 23 ans. Ils ont beaucoup de followers, beaucoup de visibilité. Il y a Matt, enfin, je pense, si vous êtes branché sur le monde anglophone, vous savez de qui je parle. Et dans le monde francophone, peut-être Monsieur Sam a déjà eu des tentatives de ce genre. J'ai beaucoup discuté de cette chose-là, de l'entretien épistémique et de l'entretien maïeutique, par exemple avec Clément, avec Monsieur Sam, et d'autres, voilà, et d'autres. Et, et quand je parle de bienveillance, je pense que ça t'a un peu titillé. Non, non, pas du tout. Parce que Non, moi, non, j'aime bien. c'est pas ça qui m'a titillé. C'est qu'en fait, tu dis, si je Qu'est-ce qui comprends t'a bien, titillé? que c'est l'environnement de TikTok qui fait que les gens savent qu'il y a une audience et que du coup, ils vont pas être complètement sincères. C'est la chose avec laquelle je suis un peu d'accord. Je vois parfaitement ce que tu veux dire. Maintenant, le deuxième praticien le plus connu, ça va être Reed de la chaîne Cordial Curiosity. Et lui, il est arrivé comme avec un setup un peu podcast. Il a installé une table avec des micros, avec bien marqué diffusé sur YouTube, où bah du coup les gens savaient quand même qu'il... Je crois que je vois de qui tu Ouais, parles, mais je connais pas son nom. il s'appelle Reed Nicewander. Le brun là qui Ouais, met ouais. des chemises claires, c'est ça? Je sais pas s'il met des chemises claires, mais enfin bon, oui, il est brun. Et c'est peut-être sûrement Mhm. le deuxième plus grand Mhm. après Magna Bosco en termes d'audience. Et lui, il avait quand même un setup assez podcast où les gens étaient quand même assez, enfin, c'était assez évident il y aurait une audience et tout, plus qu'avec Magna Bosco, quoi. Et ça ne l'empêche pas de faire des entretiens épistémiques, voire même pour moi, Reed est même encore plus fort que Magna Bosco. Donc, tu vois, je vois ce que tu veux dire, surtout dans TikTok, il y a un côté très le biais d'engagement, tout ça, où les gens viennent vraiment. C'est peut-être pas la meilleure plateforme à ce niveau-là, mais t'as pas besoin, je pense, d'être vraiment dans un truc vraiment de sol à sol sans aucune audience pour faire un vrai entretien épistémique. Je pense pas en tout cas, c'est mon avis. Non, non, j'ai dit qu'il y avait autre chose. J'ai dit qu'il y avait aussi le fait d'être en face. C'est-à-dire, on a la personne en face de Ah, nous. c'est vrai, Ouais. ça joue beaucoup. Ouais, je pense que oui, je pense vraiment que ça joue beaucoup. Et, et je pense qu'il y a plein d'interactions entre êtres humains, voilà, de manière générale, où rien que le fait d'être en face de la personne, ça joue beaucoup. Donc j'imagine que ça a aussi un impact sur un entretien épistémique, forcément. Oui, oui, je suis d'accord avec ça. Ouais, je suis d'accord, puisque nous, ça fait 1 an et demi qu'on fait les lives épistémiques. Et c'est vrai que quand je fais des entretiens épistémiques en vrai, enfin en vrai, pardon, en réel face à une personne, c'est pas le même rapport, c'est pas la même sensation, et puis on reste plus longtemps et ça n'a pas le même impact. Ça, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, Jack, si tu aimes bien Anthony, sur la chaîne YouTube d'Opinion sur rue, il y a Wobak, le président, qui a fait une très bonne, enfin en tout cas moi j'ai trouvé très bonne. Après je suis peut-être pas le meilleur, la meilleure personne pour donner son avis, mais j'ai trouvé une très bonne interview d'Anthony avec Wobak. Sur la chaîne d'Opinion sur rue. Je sais pas si tu l'as vu, mais et jette-y un petit œil, c'est vraiment sympa. Non, non, je pense pas l'avoir vu, sinon je me souviendrai. Je vais aller faire un tour. Et je pense qu'on a déjà discuté avec Morgan, non? Ou je me Non, trompe? c'était avec Wobak. C'était avec Wobak. C'est Oui, non, justement non. celui qui fait l'interview. Celui qui fait l'interview d'Anthony, Ah, j'ai discuté avec celui qui fait l'interview. Ok, ok, pardon. ouais, Ouais. Wobak. Thibaut de son vrai nom. Euh,
Mais ouais, c'est très intéressant. En tout cas, la méthode, puisque en plus nous on fait des formations. Enfin, moi je participe, je suis élève, enfin stagiaire, je sais pas comment on dit. Et je m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose d'aussi complexe, notamment là sur la deuxième session. C'est extrêmement complexe, c'est passionnant. Et je trouve que, en tout cas avec John, on fait ça depuis 1 an et demi, parce qu'on essaye vraiment de dépolariser aujourd'hui les personnes. Enfin, c'est peut-être un gros mot de dire dépolariser. On essaye de participer à la dépolarisation sur un média comme TikTok où les gens sont de plus en plus radicaux, de plus en plus haineux les uns envers les autres. Et c'est peut-être en ça où on rejoint un peu une partie de ton combat politique, de permettre d'avoir une liberté d'expression, même si on peut pas tout dire et n'importe quoi, mais que les gens se sentent entendus, écoutés et puissent cheminer dans leur tête sur des sujets divers. Oui, je, je vois ce que tu veux dire, mais ça reste violent quand même. Je pense que c'est vraiment se mentir à soi-même que de penser qu'il y a moyen de mettre en place un cadre, ou développer une sorte d'exploration, ou de questionnaire où ça ne peut pas être violent. D'une manière ou d'une autre, je trouve que ça ne peut pas échapper à cette violence. Parce que, en fait, tout dépend en même temps du sujet, bien sûr. C'est-à-dire si c'est des tests sur une croyance qui est juste là pour tester, on va l'explorer. Mais si c'est vraiment quelque chose qui, par la force de la tradition, par la force de la culture, ou même de l'endoctrinement, cette croyance finit par s'amalgamer carrément à ta propre identité, euh, c- c- l'exercice ne peut pas échapper à la violence. Mais par violence, t'entends vis-à-vis de la personne justement qui est croyante ou la virulence de l'interlocuteur? C'est une bonne question. Je dirais une violence par rapport à la croyance de la personne, Ouais, ouais, qui mais elle-même va ressentir, quoi que tu fasses, une virulence de tes propos. Donc les deux se rejoignent. parce que oui, enfin nous c'est quelque chose auquel justement on discute dans les formations, c'est que on sait qu'une déconversion c'est quelque chose d'extrêmement violent pour la personne. Ça c'est même si tu prends toutes les pincettes du monde, enfin tous les déconvertis en parlent, c'est quelque chose d'extrêmement dur, hein, donc on est conscient de ça. Mais après voilà, on essaie de la minimiser par notre approche, nous. Est-ce que c'est la meilleure? Je sais pas. On y croit. Pourquoi essayer de la minimiser? Moi, c'est ça que Bah parce que justement c'est assez j'arrive pas violent à comme saisir. ça. C'est assez violent comme ça. Enfin, En quoi c'est mauvais? Parce que dire que c'est violent ou que ça peut être ressenti comme une approche virulente par la personne elle-même, c'est une chose. Mais de la qualifier comme étant une mauvaise approche parce qu'elle a ces caractéristiques-là ou ressenties ou réelles, moi je pense que c'est un pas qui n'est pas forcément automatique. Bah, C'est ce que je pense moi. C'est pour ça que je chipote sur le mot de bienveillance. Je lui préfère mille fois le mot respect, qu'il lui-même, ben, il s'en fout qu'il y ait une virulence. mhm. Mais du coup, tu sais, moi, je repense toujours à cette vidéo et vous me pardonnerez parce que j'ai encore oublié le nom de cet Américain qui dit ça, qui dit ne vous comportez pas comme des têtes de bite avec les gens. Est-ce que tu penses que dans ton parcours de vie, il y a des gens qui ont usé d'une violence épistémique ou autre qui t'ont permis de changer d'avis, ou c'est plutôt des personnes qui ont réussi à titiller ton tes interrogations, ta vision du monde qui t'ont permis de changer de voie dans la vie. Moi, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à croire, et je dis pas que et je dis pas que j'ai raison, hein, mais j'ai pas le sentiment qu'on fait changer les gens profondément par la violence. En tout cas, en profondeur, je suis pas sûr que ce soit la violence qui les fasse changer. Mais peut-être que je me trompe, hein. Euh, Au lieu de te dire tu te trompes, je vais quand même rester sage et je vais te dire que je suis pas du tout d'accord avec toi. Et je change tout le temps.
Vraiment, je change tout le temps. Même après un débat très très virulent, très dans la violence, il y a toujours une espèce d'altération qui se passe dans mes, dans mes croyances, voilà, de manière générale. Voilà, je vais globaliser ça en disant mes croyances. À chaque fois, mais vraiment à chaque fois, il y a une altération qui se produit. En fait, le plus difficile, c'est justement de faire ce qu'on appelle un travail, aller contre le travail de certains, je sais pas comment dire ça, la vérité, le mouvement rétrograde de la vérité. Tu vois, on pense toujours que ce qu'on pense là maintenant, on l'a toujours pensé. Notre position qu'on a maintenant, celle qu'on a de manière aussi précise, on l'a toujours eu. Alors que c'est pas du tout le cas. Il faut toujours, en tout cas dans mon cas, je me fais toujours, il faut que je me fasse violence pour me rendre compte, ben, si j'ai changé d'avis. Rien que la semaine passée, il y a 10 jours, je ne pensais pas exactement la même chose. Et je t'assure que moi, j'arrive à le voir, j'arrive à le constater, et ça me fait du bien de le voir et de le constater. Ça veut dire que je suis pas vraiment figé dans mes croyances, dans mes positions, ça veut dire que si j'entends un débat que j'ai fait il y a 6 mois, je me dis, ah, sur ça, finalement, je pense pas exactement la même chose. J'ai quand même nuancé. J'arrive à nuancer maintenant ce propos-là. Et je me dis que même si je fais un débat aujourd'hui, bah, dans 6 mois, je vais encore dire, ah, je suis pas complètement d'accord avec le Jack Lufou d'il y a 6 mois. Donc oui, euh, je pense que quoi qu'il arrive, en tout cas dans mon cas, quoi qu'il arrive, quelle que soit la virulence et la violence du débat, je change d'avis. Et pour répondre à ta question, les changements où j'ai eu vraiment de manière spectaculaire, en tout cas pour moi c'était spectaculaire, c'était plus en tant que spectateur qu'en tant que participant. Et c'est pour cela d'ailleurs que je ne fais pas de débat en privé ou je ne fais pas de... Si je fais un débat ou épistémique ou quoi que ce soit, il faut que ça soit en public. Parce que sinon je sens que je perds mon temps. Parce que moi, les changements les plus spectaculaires, je les ai subis en tant que spectateur. C'est-à-dire, je regarde je regarde un débat ou quoi que ce soit, il y a un changement qui se produit. Et je pense que l'un des trucs les plus spectaculaires, je pense pas l'avoir déjà dit, mais pendant un bon moment, mais il y a très longtemps, pendant un bon moment, j'étais vraiment versé dans la croyance des ovnis. J'étais persuadé que, que les extraterrestres existent et qu'ils nous visitent par rapport avec des soucoupes volantes et que on avait des preuves et c'était acté et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai regardé une émission de télé, c'est ma mémoire est bonne, je crois que c'était France 3 ou France 2, je crois, mais c'était il y a 20 ans, je crois. Et, et donc ils ont ramené un pilote, ils ont ramené un spécialiste d'OVNI, ils ont ramené une personne. Et maintenant que j'y pense de manière, j'essaie de m'en rappeler, je crois que la personne était vraiment très éthique dans son approche, hein. Et elle a tout remis en cause, toutes les choses que je prenais pour vraies. Et je peux vous assurer que à la fin de l'émission, j'avais compris que j'étais complètement dans l'erreur. Et c'était très violent pour moi. Vraiment, c'est très violent. Et c'était fini. Voilà. À la fin de l'émission, voilà, la présentatrice était Élise Lucette. Maintenant, je m'en rappelle. Mais les autres intervenants, vraiment, je m'en rappelle pas. Mais vraiment, à la fin de l'émission, c'était fini. Et c'était très violent, encore une fois. Et le débat était houleux, pour le coup, entre les deux personnes. Et donc, c'est pour ça que moi, j'accorde un point très important. J'imagine, parce que je suis biaisé, c'est à cause de mon expérience personnelle. J'accorde un point très important quand je fais des débats, ce qu'il y ait le maximum de personnes qui écoutent. D'ailleurs, c'est pour ça que j'essaie de faire en sorte que ça soit un petit peu spectaculaire, qu'il y ait un petit peu de spectacle, que ça soit un peu, que ça attire du monde. C'est pour qu'il y ait le maximum de personnes pour arriver à ce point. Parce que convaincre la personne avec qui tu parles, avec tous les biais dont on a cité, dont on a parlé tout à l'heure, je crois que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, avec les dizaines de milliers d'heures où j'ai débattu, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Mais changer la perspective, ou changer, ou altérer même les positions des personnes qui m'écoutent, ça m'arrive presque à chaque fois.
Je sais pas si si je me suis bien exprimé ou pas. Si c'est pas le cas, je m'excuse, hein. Non, 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 c'était clair. Salut Tao. Juste, si je suis pas sûr de bien saisir une partie, quand tu parles de violence, est-ce que tu parles de la violence que ça te procure à toi quand tu es spectateur, quand tu participes à un débat musclé, viril, et que ça va te violenter ta croyance, ton épistémie, tes certitudes, ou est-ce que tu dis qu'il faut impérativement utiliser des moyens brutaux, peut-être pas violents, mais des moyens brutaux pour choquer les gens pour que ça change? C'est peut-être là que j'ai pas tout saisi. Ouais, ouais. Effectivement, c'est une très bonne question parce que, ouais, ce que j'ai dit demande clarification. Effectivement. Alors, moi, quand j'ai dit violent, virulent, c'était dans le sens où on peut pas y échapper. Plus la croyance de la personne s'amalgame avec sa propre identité, plus toute approche critique ne peut être ressentie que comme violence et comme une approche virulente. Euh, et c'est pour ça que je parle de respect. Et parce que tu as parlé tout à l'heure, tu as dit on défend la liberté d'expression. Oui, absolument. Mais il faut être précis quand même. Parce que la liberté d'expression regroupe beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui existent dans la liberté d'expression, je me les interdis. Voilà, pour faire simple. C'est-à-dire, j'essaye au maximum de m'interdire, par exemple, d'utiliser des sophismes. J'essaye de m'interdire au maximum d'être dans l'invective, d'être dans la menace, d'être dans l'insulte. Tu vois? Et pourtant, tout ça, ça fait partie de la liberté d'expression, qu'on le veuille ou non. Mais, c'est-à-dire, c'est, quand je parle d'exercer dans le respect, c'est-à-dire, c'est de dire de manière frontale, sans prendre de gants, mais sans être dans l'intimidation, l'invective, la moquerie ou l'insulte ou je ne sais quoi, de dire exactement ce que tu penses. Parce que la personne qui est en face de toi, c'est un adulte, comme toi. Et c'est là où cette notion de Sur ces belles bienveillance paroles, mange. je m'en vais. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Pourquoi? Parce qu'on parle d'adultes, tu te barres. J'ai bien compris. Déjà, je me sens pas concerné du coup. Et ensuite, non, non, mais parce qu'il est 21h30 et que j'avais dit que je serais ailleurs. Je vous embrasse. Bon, je te fais des bisous. Et encore merci Clément d'être passé. Ciao, On se merci contacte en Clément. privé. Des bisous. Bisous. Bonne soirée. Est-ce Ouais. que je peux intervenir sur un point où c'est peut-être pas encore le moment? J'attends, peut-être. C'est- Vas-y Dao si tu veux. Je voulais juste souligner, en fait, bonjour tout le monde déjà. Et j'espère que le bruit autour de moi n'affecte pas la qualité de le dialogue. Ça vous dérange le bruit? Ou ça ira? C'est pas terrible, mais on fera avec. Ah, désolée. Je voulais juste souligner une petite comparaison, admettons, entre la façon de procéder durant les lives épistémiques et les lives de Jacques Le Fou, par exemple. Si je dois faire une petite comparaison, admettons, je trouve quand même que les lives épistémiques sont de plus haut niveau et de meilleure qualité parce que les questions poussent les intervenants à réfléchir. Donc, c'est des questions ciblées qui amènent la personne à réfléchir tout en douceur, sans brutalité, sans offense ni humiliation. C'est-à-dire qu'il y a un total respect de l'intégrité psychologique et morale de l'intervenant. Et ça, je trouve, c'est ça que je trouve de haut niveau et de grande qualité. Contrairement parfois à certains lives qui sont aussi de qualité, bien évidemment, qui sont intéressants, mais qui mettent l'intervenant en situation parfois malaisante, voire même incriminée, voire même humiliée, volontairement ou involontairement, susciter des émotions négatives, mal-être, qui risquerait parfois même d'amplifier, admettons, on va dire, parfois certains extrémismes, ou pousser la personne on va dire, avoir une vision négative de ce qui pourrait être une opinion différente du sien. Et donc, c'est quand même intéressant de réfléchir et de voir, en fait, justement, tous les éléments positifs qu'un débat épistémique pourrait apporter à une conversation en live. Et voilà, désolée pour les bruits.
Marie. Je vais laisser répondre Jacques et juste avant, merci Dao Dao. Moi, on le dit hein, depuis le début, il n'y a pas une méthode parfaite, il n'y a pas une méthode qui fonctionne de façon inconditionnelle. Les méthodes sont complémentaires et je pense ce que fait Jack ou ce que font d'autres personnes avec d'autres méthodes ont tout autant leur importance. Et effectivement, si on n'est pas sensible à cette forme un peu musclée, un peu de confrontation, ça peut être difficilement entendable par un certain public. Effectivement, nous, de notre côté, on va plus attirer un public qui justement a besoin de se sentir en sécurité et d'être dans un climat un peu moins martial, on va dire. Je te passe la parole, excuse-moi, Jack. Ouais. En fait, Dao Dao, ce que Dao Dao dit, en fait, j'ai souvent entendu plutôt, ce genre de questions qui, moi, existent parce qu'il y a une erreur au départ, au préalable. Et je pense que Dao Dao commet cette erreur-là. Il faut faire très attention. En fait, je pense que tu commets l'erreur de venir avec un objectif. Alors, tu te dis, voilà l'objectif qu'il faut atteindre ou que les gens essayent d'atteindre. Et maintenant, je vais juger l'approche de Russell et je vais juger l'approche de Jack et voir quelle est la méthode qui fonctionne le mieux pour atteindre cet objectif-là. Mais tu as zappé une étape. Peut-être qu'on n'a pas le même objectif. Peut-être que la méthode que Russell utilise est la meilleure pour atteindre l'objectif que lui-même s'est posé et que ma méthode est la meilleure méthode pour atteindre l'objectif que moi-même je me suis posé ou je me fixé, pardon. Et c'est pas le même objectif. C'est-à-dire venir supposer, alors que t'aurais pas dû, vraiment, c'est ça l'erreur, venir supposer dès le départ qu'on avait le même objectif, c'est peut-être ça qui fait que tu les classes. Alors qu'on peut pas classer, justement. Peut-être. Les deux pour savoir quelle est la Alors meilleure. peut-être. Ouais. Peut-être. Alors Mais moi je pour te le chaque dis, on n'a pas. objectif, Non, non, mais pour je te le chaque dis, on objectif, n'a pas le même, il y a on n'a pas le même différentes objectif. On façons n'a de pas le même procéder. objectif, Russell et moi. Pour chaque Oui, objectif, Russell et il y moi, a on n'a pas le différentes même façons de objectif. procéder. Et peu importe l'objectif, la manière de procéder, d'accord, peut être adaptée Ouais. aussi de manière plus éthique, plus correcte, admettons. Il y a différentes façons, il n'y a pas qu'une seule façon pour atteindre un objectif. D'accord. Et Russell peut utiliser exactement la même méthode C'est pour quoi mon différents objectif? C'est quoi objectifs. mon objectif? C'est Après, quoi la ça différence demande, entre mon ça objectif et demande. l'objectif de Russell alors? Attends, Jacques, je finis juste ce que j'ai à te dire et puis Non, non, parce que tu j'expliquerai là-dessus. continues à construire quelque chose Après, sur un prémisse dont tu t'es pas après, assuré de la en ce qui véracité. concerne, en ce qui concerne en fait, Tu veux effectivement continuer, la pas méthode continuer alors? un instant. En ce qui concerne la méthode de Russell, effectivement, ça demande beaucoup plus d'efforts psychologiques, beaucoup plus d'efforts, bien sûr, d'interaction correcte. Les interlocuteurs, la tienne aussi est très correcte, vraiment. Moi, je te dis, tes lives sont très, très intéressants et très, très, très bien. Pour ton objectif, il peut y avoir d'autres méthodes peut-être à prendre et pour peaufiner, améliorer et rendre les conversations peut-être moins offensantes pour certaines personnes. Comment tu Moins... sais si tu ne sais pas quel est mon objectif? Ton objectif, explique, dis-moi ton objectif. Merci. C'est ça que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure. Il faut pas zapper cette étape-là. Il faut identifier clairement les objectifs de chacun et après on pourra juger si leur méthode est la bonne ou la meilleure. Mais toi, tu as zappé cette... Merci de me l'avoir fait rappeler, du coup. Alors, du coup, quel est ton objectif? Ben voilà, donc la différence entre mes objectifs et l'objectif de Russell, où j'assiste très souvent à ces lives, parce que j'aime beaucoup, je vous le cache pas. En fait, mon objectif à moi, il est beaucoup, beaucoup plus politique que celui de Russell. Je dis pas que celui de Russell n'a pas une dimension politique. Je pense par définition, il l'a. Mais moi, je vais à fond dans cette dimension-là politique. Ça veut dire, je sais pas comment te dire ça. Moi, je défends clairement les positions qui sont miennes.
que je présente à chaque fois, par exemple. Je parle de l'humanisme, je parle de la démocratie, je parle des droits de l'homme, je parle de la rationalité, je parle de la Très logique, je bien, parle des connaissances scientifiques, et je les c'est très bien, défends. C'est pour ça que ça se c'est transforme, très très bien. en un débat. Est-ce que Je finis, et sinon, voilà, si tu me laisses conclure, ça serait bien. Merci. Donc, c'est pour ça que c'est pas exactement la même chose. Donc, mon objectif à moi, c'est de mettre en avant, c'est que les gens qui m'écoutent comprennent le contraste qu'il y a entre moi et les valeurs auxquelles j'adhère et la personne avec qui je parle et les valeurs à laquelle elle adhère ou dans la majorité des cas, je dois avouer, les valeurs dont elle pensait adhérer. Parce que finalement, très très bien. Et ben c'est plus c'est très c'est plus l'ignorance qui parle. c'est excellent, c'est très très bien. Et dans tes œuvres, et parmi ton objectif, enfin, on va dire Mais j'ai pas dans le fini, hein, cadre de je sais ton pas objectif pourquoi. humaniste, juste pour faire une petite Mais parenthèse, j'ai pas en fini. ce qui concerne, vas-y, d'accord. Je voulais juste faire une parenthèse par Merci. rapport à ton objectif humaniste. Est-ce que dans cet objectif-là, Non. tu respectes l'être humain avec qui tu interagis, c'est-à-dire tu le respectes dans son intégrité psychologique et morale, c'est-à-dire on va dire son bien-être aussi sur ton live, ne pas le mettre mal. Tu peux aborder tout sujet qui t'intéresse, défendre tes positions politiques ou autres. euh, voilà, en ayant une interaction, admettons, sans forcément, voilà, rentrer dans une offense et déstabiliser la personne qui te fait honneur de participer à ton live. Merci. Alors, si tu m'avais écouté vraiment sur tous les points, t'aurais compris que l'un de mes objectifs, c'est justement de mettre mal la personne, de la mettre en face de Et ses pour, contradictions, c'est de la mettre mal une déstabiliser. Non, personne. là, je vais parler, hein. Si tu veux parler en même temps que moi, fais-le. Il y a aucun souci. On va parler tous les deux en même temps. Donc, je vais reprendre depuis le début. Si tu m'avais écouté, t'aurais compris que l'un de mes objectifs, donc celui que je veux atteindre, c'est justement de mettre mal la personne qui est en face de moi. C'est-à-dire la mettre, euh, comment te dire, en face de ses contradictions. Et c'est justement le but, c'est mon objectif. C'est peut-être pas du tout l'objectif de Russell. C'est pour ça que je te dis, Oui. ce que je fais, Mais oui, c'est mais la je meilleure peux façon de comprendre. faire. Mais Tu peux contrairement à ce que remettre tu penses, en question. contrairement à ce Tu que peux tu remettre penses, en on va parler en question. même temps, il n'y a pas de souci. On va parler en même temps, il n'y a pas de souci. Contrairement à ce que tu penses, c'est ça le respect. C'est ça la définition du respect. C'est pas prendre la personne qui est en face, qui est exactement comme moi. C'est-à-dire, la personne avec qui je débat, c'est mon semblable. Elle est moi. Je suis elle et elle est moi. C'est-à-dire, c'est un adulte. C'est une personne responsable. Elle est capable de faire preuve de réflexion. Elle peut se remettre si on titille ses croyances, si on touche un petit peu à ses sensibilités. Parce que moi, c'est mon cas. Ça veut dire ce que toi tu vois comme Donc, étant un manque de respect ou un je, manque d'éthique. je, En fait, et je finis là. En fait, la vraie chose, celui qui fait preuve de manque de respect et je dirais même de manque d'éthique, c'est ta volonté à toi d'approcher les gens. C'est-à-dire, tu les prends vraiment pour des gens qui sont incapables de réfléchir, incapables de remettre en cause dans les choses desquelles ils croient, incapables d'encaisser alors, alors, une justement, approche moi, qui pourrait les déstabiliser. C'est-à-dire celui je qui te manque crois de bien respect, capable, ben c'est toi, c'est pas moi. je te, je te Attends, crois bien capable Dao, de comprendre ce que Dao, je te dis. Dao. Donc, attends un instant, je vais juste te dire un petit mot. Oui, Russell, je vais juste te dire un petit Bah, mot pour finis ton répondre. petit mot et j'aimerais prendre la parole après, juste. Ok, donc Jacques, tu peux très bien remettre en question les propos de la personne, amener la personne à se remettre en question sans forcément la mettre mal. Si ton objectif est de mettre mal la personne, comme tu viens de le dire là, parmi tes dernières phrases, ben c'est un petit peu dommage en fait. Parce que tu penses qu'il y a ça rend tes lives peut-être productifs sur le côté show, etc. Ok, mais qu'en est-il de l'individu avec qui tu échanges, son état psychologique par la suite, enfin, est-ce qu'il y a de l'humanisme là-dedans ou pas? Ah, Une alors, question Dao, juste. ouais, justement, Je si je peux peux, me permettre. je peux lui Si- répondre sur ça, s'il te plaît, Russell. Juste Vas-y, quelques vas-y, vas-y. Vraiment.
Je suis vraiment désolé, hein. Madame, je pense que tu confonds l'humanisme avec la sympathie. Voilà. C'est deux choses complètement distinctes qui n'ont rien à voir. Pas la sympathie, L'humanisme est une... le respect de l'intégrité Mais... psychologique et morale de Dao, l'individu. laisse Je te donne... laisse répondre et je prendrai Dao, la parole Dao. après, s'il te plaît, Dao. Juste pour te dire un truc, hein. Si tu n'écoutes pas, tu ne pourras jamais apprendre quelque chose. Voilà. Si tu es dans l'erreur, par exemple, et tu n'écoutes pas une personne qui t'apporte une critique, tu ne pourras jamais te rendre compte que tu es dans l'erreur. Alors, je vais répéter. L'humanisme n'a rien à voir avec le fait d'être sympathique ou d'être adorable ou d'être gentil. Tu confonds. L'humanisme, c'est juste une doctrine à laquelle les personnes adhèrent, qui dit qu'elle place l'être humain et sa dignité au centre, au-dessus de toutes les autres idéologies. C'est-à-dire la préoccupation numéro un, c'est la dignité humaine, c'est-à-dire dans ses droits, qu'ils soient collectifs ou individuels, dans sa liberté. Et aussi avoir une approche de ce qu'on appelle maximiser l'approche critique, rationalité et logique des sujets. Avoir le souci de l'éducation, c'est-à-dire des enfants, où justement cette approche-là doit être enseignée. On peut même y rajouter un souci c'est-à-dire on adhère au principe de la laïcité. C'est ça l'humanisme. Et il y a beaucoup d'humanistes, juste pour te dire, hein, si tu les écoutais parler, c'est les personnes, j'imagine pour toi, c'est les plus méchantes de l'histoire. L'un des plus grands humanistes que moi je connais, c'est Christopher Hitchens. Ben, c'est pas du tout une personne gentille, comme tu le vois, ou sympathique ou quoi que ce soit, quand il débat. Mais c'est un ardent défenseur de l'humanisme. Je ne parle pas de sympathie Dao, ni Dao, d'amabilité. Oui, pardon, Russell, Dao, ouais. excuse-moi. Juste, si je peux me permettre, alors de reformuler, je suis désolé, je vais faire une métaphore, hein. Je sais que la métaphore, c'est l'apanage des gens comme moi qui n'ont pas beaucoup de vocabulaire. Et en plus, je vais faire des métaphores à travers le sport. Donc, je vais perdre la moitié de l'auditoire, c'est pas très grave. En fait, Jack et nous, on fait une discipline sportive, mais on pratique pas le même sport. Nous, ce qu'on fait, c'est faire monter des gens sur un rafting ou de l'aviron. Tiens, même l'aviron, c'est encore plus casse-gueule. Des gens qui ne savent pas ramer, qui sont pas d'accord ensemble. Mais le but, c'est que le bateau ne coule pas, qu'ils prennent la bonne direction et qu'on arrive à trouver un rythme sympa pour arriver à bon port. Jack, il est plutôt dans une discipline de sport d'opposition où la plus grande des choses que tu peux faire pour respecter ton adversaire, c'est d'y aller franco. Moi, j'ai eu la chance de pratiquer certains sports avec des champions. Il était hors de question d'y aller doucement avec eux. C'était un manque de respect total. Et c'est en ça, bien évidemment, qu'on se différencie de la méthode de Jack, parce que c'est pas la même discipline. Comme il a dit tout à l'heure, nous n'avons absolument pas les mêmes objectifs. Et je te remercie d'avoir bien pointé que, à notre façon, on fait une certaine forme de politique, mais c'est pas des débats politiques. Donc c'est en ça que les deux méthodes sont pas foncièrement comparables. La méthode de Jack, c'est du brutal, c'est du rugby, c'est de la boxe, c'est ce que tu veux, parce qu'il a un objectif derrière, il veut la ceinture, parce que pour lui, c'est important que cette ceinture revienne au meilleur champion. Nous, ce qu'on veut, c'est d'arriver à bon port sans se casser la gueule du bateau et que personne s'engueule dans le bateau. C'est deux pratiques différentes. Je sais pas si ça éclaire un peu ce que j'entends de votre discussion. Et Oui, surtout, je le comprends. respect est non Merci. négociable. Que ce soit chez toi ou chez moi, Russell. Tout à fait. Ça, on est d'accord. Et c'est bien pour ça que je suis ravi que tu viennes nous parler avec le meilleur respect que tu aies, à savoir dire pleinement ce que tu penses, puisque tu as notre consentement. Ok, bah c'est parfait. Merci beaucoup pour cet échange. Et je voulais juste, on va dire, souligner un dernier point. Jack Refuge ne parlait ni d'amabilité, ni on va dire, de sympathie. Je parlais juste d'une conversation qui respecte l'interlocuteur, tu vois, sans forcément le pousser à être dans de mauvaises émotions ou à un mauvais état. Mais Russell m'a effectivement, voilà, j'ai compris maintenant. Je vous remercie. Et je vous demande pardon si j'ai Pas de, interrompu votre pas de souci. conversation et je vous souhaite une excellente soirée. À Et bientôt. bon Merci, appétit Russell. surtout, parce que j'ai l'impression que t'es à table. Donc bon appétit et Oui, bonne soirée à toi. oui, effectivement. Bonne Salut soirée. Dao. À bientôt. T'es la Salut. bienvenue comme d'habitude. Merci Merci Jacques beaucoup. pour l'échange. Au revoir. Merci. Mais tu as parlé d'humanisme, hein. Tu n'as pas parlé d'autre chose. C'est pour ça que je t'ai corrigé.
Tu n'as pas besoin de me corriger. Mais je t'invite à réfléchir sur ma proposition de façon d'échanger avec les personnes. Mais après, c'est à toi de Bah, voir. Au la revoir. meilleure Bonne façon de me journée. pousser à réfléchir, Daouda, c'est ouvre un live pour justement débattre sur les croyances religieuses. Invite-moi et je vais regarder. Voilà. C'est-à-dire, je vais regarder en direct l'exercice de ta méthode qui, visiblement, d'après toi, est meilleure que la mienne. Et je vais juger. Voilà, moi aussi à mon tour. Si tu Ramène la peux faire ça, cravache. moi, je serai très content. Voilà, je serai dans le public et j'assisterai à cette méthode qui visiblement est beaucoup plus efficace que la mienne. On Alors, fait en ça? fait, pour être honnête avec toi, Jacques, moi je suis dans un pays où la laïcité fait partie des lois donc de la République. Et on va dire, il y a la liberté d'expression, certes, on peut remettre en question certaines choses, mais dans le respect de la croyance ou la non-croyance des personnes. Donc, je ne me permettrai pas, en fait, d'aller, voilà. Bon, je peux échanger si la situation l'amène, mais je respecte la croyance ou la non-croyance de tout individu. Mais je te J'ai remercie pas de compris. Ça me veut dire que tu es proposer En cette idée. Turquie, c'est ça? Non, En pas en Turquie, il n'y a Turquie. pas de liberté d'expression. Bonne soirée. C'est ça que tu veux Bonne soirée. nous dire? Non, je sais Bonne pas ce que soirée. j'ai dit. J'ai dit nous avons la liberté d'expression, mais aussi la laïcité qui est le respect de la croyance ou la non-croyance de tout individu. Et je n'ai pas allé, Madame, je peux remettre, comment ça, la laïcité, aider c'est une le respect personne. de la croyance? Ça n'a aucun sens. Je comprends pas. Ben, en fait, si, je t'invite à regarder Tu es dans un pays qui applique une l'article laïcité qui dit et qu'il faut, il faut respecter les croyances. je, je t'invite à regarder l'article au sujet de la laïcité et puis je te souhaite une bonne soirée. Au revoir. Madame, je connais très très bien la laïcité. C'est un domaine qui me fascine, où j'ai fait beaucoup de recherches. En quoi la laïcité, c'est le respect de la croyance? Ok, elle est partie. Ouais, oui, je pense que là, passer à table, elle a donné beaucoup de son temps. Euh, ouais, c'est très très intéressant, mais justement, voilà, moi j'apprécie le fait qu'on puisse comparer des méthodes, et je ne sais pas s'il y a une méthode meilleure que l'autre. En tout cas, nous ici, on est les premiers à dire que notre méthode, elle est loin d'être parfaite, elle est loin d'être la meilleure. Elle a ses propres objectifs qu'on a nommé avec John. Hein, que pour tous ceux qui veulent voir, on a fait un live de près de 2 heures au REC de Toulouse au mois d'avril, hein, il me semble que je dise pas de bêtises, où ça a été filmé. Vous retrouverez la vidéo si vous voulez savoir pourquoi on fait tout ça. Et effectivement, les objectifs et le but des lives épistémiques, même si à certains moments vont se croiser avec les objectifs et les buts de live et de Jack, ce ne sont pas les mêmes. Et comparer les deux méthodes, moi, ça me paraît un peu périlleux. Voilà. Je sais pas ce que les autres en pensent et on accueille Greg Guimarães. Excusez-moi, je commence après 5 heures de live, je commence à avoir la langue pâteuse. Pas de souci, Russell. Bonsoir à tous. Surtout que c'est le Gims qui a failli partir par réflexe, je l'ai bien capté. Je venais mettre mon petit grain de sel puisque ont été soulignées donc deux méthodes qui se placent sur un spectre de manière assez opposée. D'un côté, le débat contradictoire, l'autre côté, l'échange ou entretien épistémique. Néanmoins, dans ce que pratique Jack, excuse-moi, tu te permettras de me corriger, mais l'usage des outils de l'entretien épistémique est nécessaire, puisqu'il ne sait pas à quelle posture va avoir son interlocuteur, donc il va devoir la définir, donc employer ces outils-là. Et ensuite, si nécessaire, passer au débat contradictoire, argumenté, avec tout ce que ça implique, y compris le fait qu'on n'est pas là pour être cool ou appliquer une certaine mansuétude qui serait en fait se placer en tant que supérieur. D'où en fait le respect de l'intelligence au-dessus de tout appel à la bienveillance. Jack, je te laisse me corriger peut-être. Non, c'est exactement ça. Merci. Bon bah tu t'es fait corriger. ça tourne un peu BDSM cette discussion. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Moi j'étais ravi d'entendre tout ce qu'il y avait à entendre
sur nos lives, les bons et les mauvais côtés. On en prendra note. On va essayer de travailler pour s'améliorer. Et je remercie Jack pour son respect, puisque, enfin, là-dessus, on pouvait pas se tromper. Je pense que tu peux même pas faire autrement que dire sincèrement tes pensées. Et, ça, c'est soit une bonne chose pour certains, soit une très mauvaise chose pour d'autres. Je sais pas si les autres personnes ici dans le panel là, veulent reprendre la discussion. Il est bientôt 10 heures. Je vais pas tarder à fermer, donc Alors faites-vous moi, très plaisir. court, C'est très court, je profite d'avoir Jack, j'aurais une question à lui poser. Euh, je sais pas si tu connais un YouTuber aux États-Unis qui s'appelle Pine Creek, et parce que je te soupçonne de connaître et de t'en être inspiré en partie. Est-ce que je me trompe? Non, ça me dit rien. Ça te dit rien? Bon, bah, je me Pan trompe. Creek? Pan Pine Creek? Creek. Ouais, Pine Creek. Non, je connais pas. Bon, il fait partie de la sphère street épistémologie, même s'il s'en écarte, il faisait un call-in show tous les jeudis qui s'appelait le Theist Thursday, où c'était que des croyants qui appelaient. Alors lui, comme il est aux États-Unis, c'était beaucoup des chrétiens, mais il y avait aussi des musulmans. Et ce qui est marrant, c'est que ce qui m'avait fait dire que sûrement tu connaissais, que tu t'en étais inspiré, c'est que je t'ai entendu une fois adresser le problème du pari de Pascal de la même manière que lui, en fait. Mais bon, bah visiblement tu connais pas. Ah bon? Lui Ouais. aussi, il invente un dieu qui récompense les athées, c'est ça? Exactement. Tout à fait Non, ça. sérieux? Oui. Je sais pas. Moi, je suis arrivé de mon côté Tu es arrivé tout seul, à ok. cet exemple. Ouais, Ok. mais ça m'étonne pas parce que ça paraît évident Ouais. de J'allais faire. l'invoquer. Et ce que j'allais dire, c'est un exercice qui, je pense, découle de la logique. On y arrive, je pense, assez facilement en explorant cette voie-là. Ok, bah merci Ouais. pour ta réponse En en tout fait, cas. merci. En tout cas, pour ce qu'a dit Russell par rapport au respect, euh, moi je pense, et c'est peut-être pour ça que les gens voient ma méchanceté, on va dire ça. Alors que c'est pas vraiment de la méchanceté, hein. C'est peut-être de l'impertinence ou un petit peu d'insolence et un petit peu de nonchalance, mais il y a rien de méchant. Et je vais m'expliquer, Russell, en prenant un exemple. Cet exemple, je vais l'emprunter vraiment à Sam Harris. En fait, c'est comme si, je sais pas, on est tous à la machine à café, au travail, au boulot, et il y a une personne qui vient et qui nous parle du fait est qu'elle croit, je sais pas moi, elle croit que la Terre est plate, ou qu'elle croit que le Père Noël existe vraiment et tout. On serait tous là à lui faire subir une certaine pression, je dirais même une pression sociale, pour lui dire ben, ce qu'elle croit n'a pas de sens. Elle va directement ressentir de la contradiction. Mais si la même personne ne va pas parler de la Terre plate ou du Père Noël, elle va nous dire non, non, moi je crois qu'il y a 14 siècles, un Dieu a envoyé un message divin à un bédouin, ou il y a 2000 ans, Dieu s'est réincarné. Là, elle va pas ressentir elle va te laisser tranquille. Et moi, je pense que c'est ça le problème. C'est ce respect-là qui est dû à certaines croyances farfelues, mais pas aux autres. Et je pense que c'est ce respect-là qui est spécifiquement dû à certaines croyances farfelues, qui sont les croyances religieuses, parce que je suis désolé, et ça je fais une affirmation, et je suis prêt à la défendre, mais sur le plan épistémique, croire au Père Noël, ou croire à Jésus, au prophète Mahomet, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Il y a rien de, c'est là exactement la même chose. Les deux sont au même niveau de croyances farfelues. Et donc, d'un côté, elle va ressentir la pression, une certaine pression sociale, une certaine contradiction. On va lui apporter des contre-arguments. On va peut-être même se moquer de cette croyance, chose qui est bien pour moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a des croyances farfelues qui ont cette espèce de protection. Protection qu'on appellerait le respect. D'ailleurs, même la dame tout à l'heure l'a invoqué à demi-mot, mais il s'agit de ça. Et moi, je pense que on le paye chèrement. En tout cas, moi qui suis algérien, on paye très chèrement ce respect dû à certaines croyances farfelues. Et je pense qu'il faut pas. Et je pense tellement qu'il ne faut pas que je l'applique. Et c'est pour ça que ça donne l'impression d'une certaine méchanceté ou quoi que ce soit.
Voilà, je voulais vraiment de- préciser ce point. ouais, tu as dit qu'on te reprochait ton impertinence. Est-ce que quelque part, on n'aurait pas tendance aussi, par ta méthode, à te reprocher une certaine pertinence pour le coup? Et tu as fait des affirmations intéressantes, et je te le dis, hein, Jack, je te le dis. Il y a des gens à opinion sur rue qui donneraient leur rein gauche pour pouvoir faire un entretien épistémique avec toi, te faire passer un entretien épistémique. L'invitation est lancée, t'en fais ce que tu veux, ça peut être à huis clos, mais Avec je plaisir, t'ai hein. les noms. Je ne demande. Ah bah, Non, non, je demande que ça. Mais il faut qu'on identifie une croyance euh, qui est fragile. ouais. Parce que c'est ça qui serait intéressant pour moi. Ah bah, je passe la main à Morgane parce que je pense qu'il va rebondir dessus, parce qu'il doit trépigner hein, dans sa chaise longue là. Euh, Ah, bon, on en discutera avec les copains. Ouais, je pense que ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément chez OSR, on peut le faire ailleurs, parce que c'est vrai que je vous entends beaucoup titiller là-dessus, et même le débat sur d'autres personnes des sphères sceptiques ou apostats ou autres. D'ailleurs, on en avait fait un avec Ali Babal, c'était vachement sympa. Ouais. C'était Morgane qui l'avait fait. C'était très sympa, et je t'invite à aller voir la chaîne YouTube d'Opinion sur rue, et notamment l'interview d'Anthony. Bah, écoutez les amis, en tout cas d'abord, merci à Clément d'avoir replongé dans TikTok l'espace de quelques jours pour venir participer à ce live et nous accompagner. C'était vraiment sympa. Merci beaucoup Jack d'avoir répondu à l'invitation. Donc voilà, on est en toute transparence. Jack est venu parce qu'on l'a invité. Donc merci beaucoup. C'était très bien. Merci à tous les gens qui étaient là aujourd'hui de nous avoir questionnés sur le pourquoi et le comment nous faisons ce que nous faisons. J'espère qu'on aura répondu à un maximum de questions, puisque quand on fait les lives épistémiques, nous essayons d'être le plus neutre possible. Donc les gens se posent parfois des questions sur nous. Et puis je vais laisser un petit dernier mot de la fin, parce qu'il est quand même 22h02. Et là, j'ai l'œil gauche qui est descendu dans les chaussettes. Il va falloir que papy il aille se coucher. On va faire dans l'ordre. On va laisser la parole allez, à Jack en dernier, parce que on n'est pas amazir, mais on a un peu le sens de l'hospitalité. Donc Morgane, Galactique, John, Greg, et j'ai pas dit Gims, et on finira par Jack le Fou. Alors, bah, mot de la fin, moi j'aime bien, je vais finir par cette citation que j'aime bien, je sais pas de qui elle est en plus. Si vous voulez toujours avoir raison, le meilleur moyen, ça reste de changer d'avis quand vous avez tort. Galactique. Le problème de Galactique, c'est qu'à cette heure-là, il dort normalement. Ah non, non, mais moi là, oui, je dors, quoi. Non, je sais pas, j'avais un bug, j'arrivais pas à me démuter. Non, franchement, c'était bien ce live depuis le temps que tu le promettais, Russell. Je suis très content. On a eu des avis tranchés aussi, et des trucs, voilà, des trucs à réfléchir, des trucs dont on avait déjà réfléchi, et voilà, faudra en discuter. C'était très bien, donc merci, et puis je suis content, il y a plein de monde qui est passé. Ouais, merci à ceux qui sont passés, ceux qui sont venus nous donner leur avis. Je suis particulièrement content parce qu'on n'a pas eu que des critiques positives et les critiques négatives sont souvent plus intéressantes et productives. Donc merci pour ça, pour les gens qui nous ont apporté ces critiques-là ou du moins ces remarques. Je sais pas si c'était vraiment des critiques. C'est toujours intéressant de se remettre en question. Habituellement, j'ai un mot de la fin de type strapantin, mais là, j'étais pas là depuis longtemps, et puis j'avais vraiment juste besoin d'une minute ou deux pour dire ces petits détails que j'ai apportés. Mais du coup, Morgane, tu m'as inspiré avec une question de citation. Donc, je vais partir sur Victor Hugo dans sa préface de Cromwell. Les défauts, du moins ce que nous nommons ainsi, sont souvent les conditions natives, nécessaires et fatales des qualités. Monsieur Jack. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. C'était très intéressant. Désolé si j'ai heurté la sensibilité d'une personne ou plus. Sachez que c'est vraiment pas le but. Le but, c'est de dire ce que je pense comme je le pense. Voilà, c'est ça mon premier objectif.
Et il arrive parfois, quand on dit ce qu'on pense, on peut quand même heurter la sensibilité des gens. Et j'aimerais quand même dire un truc, parce que j'ai reçu plein de messages, Russell, de, de personnes qui me disent qu'on les mute pour aucune raison. Donc je vois pas c'est bizarre. Donc Ah, je devais quand même te le dire. Peut-être que tu es un modérateur qui fait n'importe quoi. Et vraiment des personnes ah, c'est pas alors, des très gentils qui ne disent rien de. ah, J'ai je suis juste désolé. vu, non, en fait, j'ai juste vu quelque chose. À un moment, il y a eu une vague de 777 et j'ai vu un modo qui a dit, bon, bah, maintenant, je vais muter les 7, ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Ouais, c'est C'est ça. peut-être... En fait, on a indiqué que c'était pas nécessaire de mettre des sets. Il y avait des sets de partout, et du coup, on pouvait plus lire ce que les autres personnes avaient à lire. Donc, on a muté pas mal de gens qui écrivaient sets inutilement. Bon, bah, désolé pour les 7. Mettez un autre chiffre la prochaine fois. Non, c'était pas de la censure, c'est juste éviter les spams. Moi, je vais vous dire un dernier truc. Euh, C'est 42 en plus. C'est pas 7. Surtout les gens, n'allez pas sur YouTube. Il y a une vidéo qu'il faut absolument pas aller voir qui s'appelle Gangbang d'éléphants. N'allez pas, là, les 386 personnes. Vraiment, n'y allez pas. Voilà. C'était mon petit claim de d'habitude. Je vous remercie, toutes et tous et tous les autres, d'être venus, d'avoir écouté, participé. Prenez soin les uns des autres. N'oubliez pas que la vie est une fête. On se retrouve dimanche prochain avec un vrai sujet, avec des vrais entretiens qui sont pas des vrais entretiens, mais des entretiens épistémiques sur un sujet que nous n'avons pas encore décidé. Bonne année et bonne santé, parce que comme dit Clemzy, la santé, c'est hyper important. Des bisous! Ciao tout le monde!